organisateurs, messieurs, madame. Le thème qu'on nous a confié, le rôle des leaders religieux dans le processus du dialogue national inclusif. Et je tiens personnellement à remercier les organisateurs qui nous ont fait confiance que nous pouvons apporter quelque chose par rapport à ces thèmes. Et nous allons le voir en 4 points. Je vais introduire après ça. Nous allons voir le leader religieux ont un rôle important dans le processus de dialogue national inclusif. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le leader religieux ont un rôle important dans le processus du dialogue national inclusif. En 3, nous verrons les causes des conflits qui mettraient en mal le processus du dialogue. Et puis, quatrièmement, c'est les facteurs qui pourraient contribuer à un dialogue sincère et apaisé. Et puis, nous avons compris, et certainement, les contributions des uns et des autres vont venir enrichir la réflexion. Pour parler du dialogue national inclusif ou du processus du dialogue national inclusif, c'est important de voir, jeter un regard au niveau de la parole de Dieu. En tant que leader religieux, nous voyons la main de Dieu sur le Tchad. Cela est dû aux prières des uns et des autres. Si aujourd'hui nous vivons sans conflit sanglant après la mort du maréchal du Tchad, c'est la pure grâce de Dieu qui a écarté le pire. C'est bien que nous comprenions cela. Si les compatriotes vont à leurs activités et les fonctionnaires ont leur salaire, c'est la grâce de Dieu. En effet, si le CNT n'avait pas pris la situation en main, nous serions dans le chaos. Car les militaires seraient démoralisés après la mort du maréchal pour faire face à l'armée, seront donc démotivés à faire face aux rebelles et la secte Boko Haram serait oubliée parce qu'on va voir l'ennemi en face et la secte Boko Haram de l'autre côté va être oubliée. Et elle va intensifier ses actions. Comme l'armée nationale fera face aux rebelles qui tenteraient d'entrer donc en Yamena, donc la secte Boko Haram va intensifier aussi ses actions. Il faut signaler aussi que les différents groupes rebelles non actifs, parce qu'il y a les rebelles actifs sur le terrain, il y a les non actifs. Et même les rebelles non actifs, et même ceux qui sont en voie de disparition. Alors, ces groupes-là feraient non seulement surface, mais ils tenteraient de rentrer en Yamena pour prendre le contrôle. Comme le plus fort des belligérants n'aurait pas un pouvoir effectif et légitime, alors nous vivrons dans une phase de désordre, de sorte qu'il nous faudrait plusieurs années pour que le pays puisse remettre son administration en marche. Pour le moment, la situation du pays est fragile, il faut le noter, à cause de différentes tensions que le pays connaît. Pour rien, le pays peut s'éclater et personne ne peut déterminer sa durée. Comme beaucoup de personnes trouvent leur compte dans le désordre, il y a ceux qui gèrent le fond, sont prêts à partager et dire que c'est les combattants qui auraient pris. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a des gens qui sont aussi prêts à piller les maisons de ceux et celles qui fuiraient la capitale pour d'autres localités dans le pays ou en dehors du pays. Quand il y a la situation, il y en a qui sont prêts à quitter. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à quitter, mais sont prêts à piller les maisons des autres. Ils sont prêts dans ça. Alors, la situation actuelle exige l'effort de chaque Tchadien et Tchadienne. Ah ok, d'accord, je ne finis cette partie, je ne suis pas désolé. Car il s'agit d'un problème d'intérêt national. Maintenir la paix et le vivre ensemble en vue d'un dialogue sincère. Les leaders religieux doivent être conscients de leur rôle à jouer et rester stables avec une vision et une conviction de communiquer la culture de la paix. Il faudrait tenir compte des sens des mots suivants: conscient, stable, vision et conviction. Je vais m'arrêter ici pour que notre ami puisse faire la synthèse en français et en arabe. Nous sommes au point 2,
Les leaders religieux ont des rôles importants dans le processus du dialogue national inclusif. Ça, c'est le point 2. Les leaders religieux sont des boussoles de la population. Ils doivent tout faire afin que le Tchad ait une transition apaisée par le processus d'un dialogue sincère pour aboutir à une transition apaisée. C'est-à-dire écarter tout ce qui peut exciter le conflit, la haine, et j'étais imputé sur les réseaux sociaux. 70% des langages des médias sont toutes, disons, de violence sous toutes ses formes. C'est-à-dire pousser à la violence. Il faut se vider de la culture du monde de violence et adopter une culture de paix. C'est une valeur. Martin Luther King disait, celui qui utilise la non-violence parce qu'il a peur n'est pas vraiment un vrai non-violent. Celui qui utilise la non-violence parce qu'il manque des instruments de la violence n'est pas vraiment un non-violent. Mais la vraie non-violence, c'est l'usage de la force de l'âme. C'est-à-dire, ce n'est pas la peur, ce n'est pas manquer les instruments de la violence, mais on décide de ne pas faire usage de la violence pour que la paix puisse dominer. La possibilité de faire la guerre contre le blanc aux États-Unis, Martin Luther King disait non. Parce que, vous savez, quand les Noirs étaient martyrisés aux États-Unis, alors il y avait 3 options. Il y en a qui ont dit on va déclencher la guerre contre les Américains ici. Martin Luther King disait non. Ces blancs-là, ils sont plus riches que nous. Ils sont plus intelligents que nous. Ils sont plus nombreux. Ils ont plus d'armes. Et ils sont chez eux. Déclencher la guerre chez eux, c'est aller au suicide. Ce n'est pas une solution. Deuxième groupe dit bon, si c'est ça, nous allons repartir en Afrique. Parce qu'on nous torture ici. Non. On est venu, nos parents sont venus au moment où l'Afrique n'était pas morcelée. L'Afrique n'était pas divisée. Il n'y avait pas encore conférence de Berlin de 1885 où les gens sont restés pour partager l'Afrique. Maintenant, si nous repartons, nous allons partir où? On est venu d'où? On part où? Ce n'est pas une solution. Nous allons opter pour la non-violence, c'est-à-dire une non-violence active. Et nous allons entrer dans nos droits. Et ce qui a été adopté, et vous savez qu'à la fin, Obama est devenu même président des États-Unis. Ça, c'est grâce à l'usage de la non-violence. Les leaders religieux doivent jouer convenablement leur rôle de guide, de croyants, en jouant leur double rôle. Ce qui est général et ce qui est particulier ou ce qui est spécial. Ce qui est général, c'est quoi? Les leaders doivent prier pour le pays. Les leaders religieux doivent gêner pour le pays. Les leaders religieux doivent enseigner la voie de Dieu aux gens. Les leaders religieux doivent prêcher la parole de paix. Les leaders religieux doivent sensibiliser la population sur la culture de la paix. Ça, c'est le rôle général. Maintenant, le rôle particulier, les leaders religieux doivent conseiller les gouvernants par rapport à certains points de dérapage. Ça, c'est le rôle spécifique. Ils doivent donc attirer l'attention du pouvoir ou des autorités sur les dangers que court le pays. C'est leur rôle spécifique. Mais non seulement ça, le cri de la population, par exemple, on dit souvent que les leaders religieux sont la voix de ceux qui n'ont pas de voix, ou de ceux qu'on n'entend pas. Les cris de la population, le détournement des deniers publics et le traitement inégal des citoyens. Ça, c'est leur rôle spécifique qu'ils doivent le faire. Et là, ça demande un certain courage pour le faire. Mais non seulement ça, ils doivent aussi conseiller les partis politiques. Parce que vous savez que le parti politique s'est défini comme l'association de personnes unies autour d'une idéologie dans le but d'accéder au pouvoir pour l'intérêt de ses membres, de ses sympathisants et de l'intérêt général. Généralement, c'est ça. Alors, un parti politique, son but, c'est vraiment d'accéder. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas l'instabilité, les partis politiques ne sont pas actifs. Mais quand il y a l'instabilité, c'est là où ils deviennent plus actifs. C'est pour cela que eux, les leaders religieux, doivent aussi conseiller que non, les moyens que vous devrez utiliser, les moyens qui peuvent aider. C'est-à-dire, et aussi les différents groupes tendant à mettre le pays dans le désordre, surtout attirer l'attention sur les moyens à utiliser pour les revendications. Il s'agit d'un problème d'intérêt général. C'est-à-dire que les moyens qu'on veut utiliser pour arriver au pouvoir, ou les moyens qu'on veut utiliser pour ces revendications, souvent les moyens qui ne sont pas corrects. Donc le leader religieux dit oui, vous avez le droit, mais voilà, c'est cette voie que vous devrez utiliser parce que ça mettrait le pays en mal. Et
Donc leur rôle, ce n'est pas seulement d'attirer l'attention des gouvernants ou des plus hautes autorités, mais également les partis politiques ou les syndicats. Ils disent que non, voilà cette voie-là. Parce que quand quelqu'un est à la recherche de pouvoir, il est prêt à utiliser n'importe quelle voie, n'est-ce pas, pourvu accéder, pourvu arriver au pouvoir. Et aussi, il ne faut pas oublier, les leaders religieux sont présents dans le CODNI et dans le comité technique spécial, mais autrement. Dans le CODNI, la fois passée, quand j'avais parlé un peu, critiqué un peu le lettre pastorale, le comité ad hoc avait écrit une note au Conseil islamique qu'on a besoin d'une personne qui doit représenter le Conseil supérieur des affaires islamiques au niveau du Comité national de dialogue inclusif. Ils ont désigné une personne qui est membre. Ils ont écrit à l'Église catholique qu'on a besoin d'une personne. L'Église catholique a recommandé une personne qui est dans les CODNI et opère et a effectué également des missions comme les autres membres et bénéficié de tous les avantages des membres. Ils ont écrit aussi à l'EMET pour que l'EMET désigne, et l'EMET également avait désigné son secrétaire général et il est devenu le premier rapporteur adjoint même du CODNI. Donc c'est dire que les leaders religieux sont déjà là d'une manière ou d'une autre dans les CODNI et certainement leur présence peut aider, peut influencer positivement certains dérapages dans la manière ou dans la méthode de conduire les choses. Et les leaders religieux sont également présents dans le démembrement du comité technique spécial. Vous savez, quand l'ancien président a été nommé, il y avait un certain nombre de personnes qu'on avait placées, mais il a trouvé que non, il faudrait que les chefs traditionnels et les leaders religieux soient aussi présents. C'est pour cette raison les trois sultanats, donc de Kanem, du Wadaï et de Bagim étaient présents. Et les trois confessions ont demandé également de recommander une personne. Et là, c'était un conseil avec quelques anciens ministres qui étaient sous l'ombre, mais qui travaillaient, qui émettaient des réflexions. Si aujourd'hui vous voyez les résultats, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est grâce à ces comités qu'on appelle le comité consultatif. Mais ils ne sont pas visibles, ils sont un peu cachés. Il y a des leaders religieux dedans. Bon, malheureusement, à 4 jours, c'est dommage que l'ancien président du comité technique, qui avait vraiment travaillé durement sur le dossier, a démissionné, c'est qu'on déplore. Mais ils sont déjà là. Donc, nous voyons que lorsqu'on est des croyants, ici, on dit la paix est une recommandation. Parce que dans Hébreux chapitre 12, verset 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire ne cherche pas seulement la paix avec les gens de ta communauté. Ne cherche pas seulement la paix avec les gens de ton groupe. Ne cherche pas la paix seulement avec les gens que tu aimes, mais avec tous. Mais si on adopte un comportement contraire, ça veut dire qu'on ne reflète pas le comportement d'un croyant digne de Dieu. Parce que dans Jacques chapitre 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Le diable le croit, il tremble aussi. Ça veut dire que croire tellement que Dieu existe, ça ne veut rien dire. Le diable croit la même chose. Vous comprenez? Alors, il est extrêmement important pour nous de comprendre que la culture de la paix en quelque sorte c'est une recommandation divine et c'est une obligation pour les leaders religieux de les chercher à tout prix pour l'imposer. Je vais m'arrêter ici, permettre à notre ami de faire la synthèse de deuxième partie. Classé de côté, alors lui, parce qu'on dit, c'est le récepteur qui interprète ton message. Donc, lorsque lui, il voit que dans ton intervention, il y a des préjugés, alors il ne fera pas cadeau, il prendra également une contre-intervention qui vous mettra en mal. Donc, dans un premier point, les causes, c'est les préjugés, n'est-ce pas, dans les interventions qui font surface. Alors là, c'est des obstacles ou des dangers pour le bon déroulement du dialogue. Deuxièmement, le mépris de l'autre dans les propos et les interventions. Par exemple, si tu les négliges, peut-être tu penses peut-être que il n'a pas de moyens, il n'est pas intelligent, ou il ne parle pas telle langue, alors que dès que tu interviens avec moins de respect, alors ça se va également. Parce que la communication, c'est aussi ça. Donc, lorsque tu interviens de manière que les gens comprennent que tu n'as d'égard pour personne et de mépris pour ceux qui sont devant toi, alors il y aura également une contre-intervention
Et cela mettra en mal tant le processus de préparation, aussi bien que dans le développement du dialogue. L'actuel Irak, ils avaient également dominé pendant 200 ou 300 à leur époque. Après eux, c'est ce qu'on appelle l'empire de Mèdes et Perses, c'est-à-dire que l'actuel Iran, ils avaient également dominé sur le monde de leur époque presque 2 ou 3 siècles. Après eux, on appelle le monde grec, qui ont continué jusqu'à une époque proche. Par exemple, aujourd'hui, si vous qui étudiez la philosophie, la plupart des philosophes, des pensées grecques, à l'époque là, Alexandre le Grand, à 20 ans, il avait conquis le monde entier à cette époque-là. Mais ils ont vécu pendant un certain temps, ils sont partis. Après eux, c'est les Romains qui sont montés. Et même à l'époque des Romains, c'est les Grecs là qui continuent à dominer par leurs pensées. C'est pour dire tout simplement que le monde est fait ainsi. Pendant la guerre froide, l'Est-Ouest, avec l'épaulement de l'URSS de l'Union soviétique, disons, en 1990. Mais le monde reste. Donc c'est pour dire que l'histoire est dynamique. L'histoire n'est pas stagnante. Donc l'esclave d'aujourd'hui peut être le maître de demain. Le maître d'aujourd'hui peut être l'esclave de demain. Et l'histoire est comme ça, on le veut ou non. L'histoire est comme telle. Et si on a cette pensée-là, je crois que nous pouvons comprendre naturellement que non, l'être humain, et nous avons besoin d'être modestes dans notre manière de nous comprendre. Troisièmement, ça c'est des éléments qui peuvent aider. Quand on comprend ça, il faut accepter et s'accepter et se respecter, car aucun être humain n'accepte l'humiliation ou le mépris avec des de cœur. Ça veut dire que même votre boy, votre gardien, si vous le maltraitez, bon, c'est parce que le travail, il n'y en a pas, il accepte, mais au fond de lui-même, il n'est pas content. Donc l'être humain, naturellement, ne veut pas l'humiliation, ne veut pas être maltraité, ne veut pas être négligé. Là, il faut qu'on comprenne ça. Respecter l'homme, l'accepter, et c'est ça la règle d'or de l'être humain. Ce qui nous conduit au 4, cultiver le bienfait et surtout chercher à vaincre le mal par le bien. Ça, je prends l'Évangile chapitre 5, verset 16, où il dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que quelqu'un vous fait mal, il faut vaincre ce mal-là par le bien. C'est un peu de cette manière-là qu'on peut vraiment s'imposer. Mais la vengeance n'aide pas, parce que la vengeance entraîne une autre vengeance, et l'autre vengeance entraîne une contre-vengeance, et ça conduit à un cercle vicieux. Donc si on veut véritablement arriver à un dialogue sincère, conduire une transition apaisée, alors nous devrons cultiver, disons, et rechercher à vaincre le mal par le bien. Quelqu'un vous fait mal, mais il faut vaincre cela par le bien. Au lieu de lui rendre le mal, non, tu lui fais le bien, c'est notre leçon que vous lui donnez. Enfin, les différents groupes ethniques, religieux, culturels doivent être une source de bénédiction et non de conflit. Violence surtout, éviter le message excitant à la haine, à la violence ou à la vengeance. C'est-à-dire que si au Tchad nous avons les différentes ethnies, différentes religions, cela ne devrait pas être une source de conflit. Ça va au contraire nous enrichir davantage. J'ai été au Sénégal 2 fois. J'ai pas un long séjour. Premier séjour 3 mois, deuxième séjour 1 mois, mais j'ai visité au maximum Dakar et je me suis rendu compte que le problème ethnique, les problèmes de religion, ce n'est même pas un problème. Par exemple, le professeur a ici, s'il est bien, il peut même être maire chez moi dans mon village. Il peut être maire. Pour les Sénégalais, est-ce que le gars est bon? Est-ce qu'il est bien? C'est l'essentiel. Mais ici au Tchad, il est de quelle ethnie? On demande, le gouverneur, il est de quelle ethnie? Le préfet, le juge, il est de quelle ethnie? Je crois que ça ne peut pas nous aider, les amis. Et aussi longtemps qu'on vit dans cette manière-là, on ne peut pas. Donc il faut chercher à vaincre le mal par les biens. Ça, ce sont les facteurs qui peuvent aider dans le processus de dialogue pour arriver à une transition apaisée. Je vais encore laisser cette partie avant de conclure la parole à notre ami. C'est dire que cette phase que nous connaissons, nous devons tout simplement comprendre qu'il y a eu la vérité. Nous autres, on avait vécu, j'étais au collège quand on appelle la guerre de 9 mois. On appelle ça la guerre de 9 mois. Ça durait et on a vécu ça et ça n'a pas été facile. Et à cette époque, il n'y avait pas assez d'armes, il n'y avait pas assez de population. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes, les gens cachent beaucoup d'armes. Ça veut dire que si cette histoire revenait, ça va durer plus longtemps. Et c'est que les gens ne comprennent pas. La phase actuelle, nous devrons le considérer comme la grande vie. Pour réussir le processus de la transition au Tchad, les leaders religieux doivent jouer convenablement leur rôle de serviteur de Dieu, tant général aussi bien que spécifique au contexte
il s'agit d'intérêt national. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se regarder à l'écart, non, non, ce n'est pas mon problème. Non, non, il faut aider. Comment tu peux aider? Tu peux aider à ta manière. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu devraient avoir un amour sincère pour le pays et le courage de dire la vérité aux plus hautes autorités dans l'amour et en utilisant les moyens adéquats de la communication tout en gardant sa neutralité et son caractère apolitique. Je ne sais pas si je me comprends. Mais en fait, il faut dire la vérité, il faut aider. Et les moyens, les messages doivent être des moyens adéquats. C'est-à-dire que la rue n'est pas faite pour un leader religieux. Non, quand on dit l'homme de la rue, le leader religieux n'est pas un homme de la rue. C'est pour ça que je dis qu'il faut des moyens adéquats pour faire passer ce que vous pensez, votre revendication. Il y a des voies légales qu'on peut utiliser, tout en gardant sa neutralité et son caractère apolitique. Ça, c'est très important. Parce que vous êtes, par exemple, vous êtes bien devant, vous avez les gens de RPS devant vous, les gens de PLD devant vous, les gens de CST devant vous, vous avez les gens des autres partis. Mais vous ne pouvez pas prendre parti. Mais quand un leader religieux est déjà cadré dans un parti, il perd son autorité. C'est-à-dire qu'ils sont perdre son autorité de leader religieux. Donc il doit être un assemblée. C'est très important. Le leader religieux ont le devoir de donner le message aux partis politiques, aux syndicats, aux mouvements de contestation, afin qu'ils fassent l'usage des moyens légaux de revendication. Les deux religieux ayant à cœur d'aider dans le processus de la transition devraient jouir d'une crédibilité et neutralité incontestable. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'un leader doit être crédible. On sait que c'est un homme de Dieu, il prêche la parole de Dieu, il n'est pas impliqué quelque part dans la politique, quelque part dans la malversation. La crédibilité et la neutralité est incontestable. Ça, c'est très important. C'est là seulement en joignant les paroles aux actes, tout en s'appliquant dans les activités du parti, pardon, ne s'impliquant pas dans les activités du parti au pouvoir, ni dans les activités du parti de l'opposition, encore moins dans les mouvements de contestation. Je ne sais pas si vous comprenez toujours. Le leader religieux ne doit pas s'impliquer dans les activités du parti au pouvoir, il ne doit pas s'impliquer dans les activités du parti de l'opposition, encore moins dans les mouvements de contestation, avec des moyens qui ne sont pas, disons, religieux. C'est s'engageant de cette manière que leur rôle portera des fruits dans ce processus de transition que nous la voulons apaiser. Quand les leaders religieux jouent leur rôle dans cette neutralité de façon désintéressée, c'est seulement cette contribution pourra aider dans ce processus de dialogue national inclusif et portera des fruits et nous arriverons à un dialogue apaisé. Je vous remercie. بنقول شكرا لأخي بس نشكره للكلام اللي قاله الكلام ده طيب جدا. انا بقول الحكومه تشيل الكلام ده وتفكر فوقه تقول انا قاعد بسوي فيها ريال كلام بس الحكومه تشيلها وتقول انا قاعد بسوي قاعد نسمع مين ياكل مشي وين تشيل الكلام ده. إذا الكلام اللي قاله الدكتور انتيرمانية أنت عم تقول لك جعلت معي أنا بس الكلام اللي قاله هو 100%. الشيء الثاني أنا هسه بالنسبة هنا ما باعتباري زي ما من برا أنا بدي أقول فوق الجمعية دي. الجمعية دي حقيقتي أنا فوقها. إذا أنا قلت من الجمعية ومتدخل في الكلام ده شيء الجمعية قد ما تدري أول ما الجمعية ما خلاني هسه أنا ضغطت على نفسي دي عشان يوم ده كل المفروض أنا مشارك في شيء واحد أنا شارك في هذا الشيء وما يجي أجيب مرة يعني. لما نتكلم عن دور رجال الدين في القيام الوطني هم عارف ان هم رجال الدين هم رجال الدين غير هم رجال كل الدين شيء والشريعه شيء والسياسه شيء والكلام اللي هسه بقول لك العلمانيه دي كل شيء بجمع الناس كلهم في اطار واحد. اي واحد يحترم الاخر ده معنى العلمانيه
والعلمانية ما كلام مارد من ناس ملحدين. العلمانية مارد من الكنيسة الكاثوليكية، والكاثوليكية كل شيء من الإسلام. العلمانية لا تعرف مستقبل الدولة، دي ترجمة خاطئة في العالم العربي. العلمانية تعني زيادة الدولة بين الأديان، يعني لا مذهبية الدولة أو لا طائفية الدولة. كان جماعة التعليم كله كيف؟ التعليم كله ده عنده ديانات مختلفة، عنده قبائل مختلفة، عنده مهن مختلفة. الدولة دي قاعدة للجميع كل الجميع. الشيء ده كان زمان المملكة العثمانية، الخلافة العثمانية كان جعلت الناس ملل. الناس بملتهم، وأي ملة الدولة بتحميها وبتحترمها وبتشاركها في عمل الدولة. كلام الناس قال الدكتور كون ما نخلي جزء ورسول جزء ونسوي بين الحوار الوطني ده كلام صحيح. أنا ده ما بشارك في الحوار الوطني، ما في دور، ما بشارك. تلاميذ المملكة إنه حد التلاميذ يقولوا أنا قاعد برا ما بنشارك. زول تحراني ما في، وزول كان لي ما تشارك ما في، وأنا كلهم بشارك، أنا بشارك. لكن دايم يا أخوة تتفقوا من شيء واحد. أنت قاعد تقول الإسلام والمسيحية واليهود واليهود ما نقول الإسلام، ما نقول الأديان الثلاثة، هي ولا أديان ثلاثة، هم أدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. والمسلمين ده من أبينا إبراهيم، قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء. الأمران به قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى نعم الوكيل. الإسلام ما قال المسيحيين ما مسلمين، كان قلنا المسيح ما مسلم ده حديث بقوا شنو؟ كان قلنا المسيحية ما اليهودية ما مسلم، موسى بقوا شنو؟ ما اليهودية ده موسى والنصرانية ده عيسى، وهم يجوا يقول دل المسلمين كلهم. إذا أنينا هنا في إطار أعمال المنى كان أسسنا خلية أنا والبير الجرير قبل مع البير الجرير كان عملنا شيء يسوي لنا عمليات بسيطة كالحوار بين الأديان. أنا كان بنمشي له في الكنيسة أنا قبلي وبنمشي في السيدي أبي كيف يسوي أشياء مش كان يجيب كلام طيب من الأخ معري. الأخ معري في السيدي أبي قال أدينا قاعدين هنا ما قاعدين ندربوا لنا فنيين، قاعدين ندربوا لنا ناس مسؤولين. والزوج بيقول لي المسؤول ده بيكون مسؤول بالمعرفة ما مسؤول بالجهل. ده كان معري. يعني nous ne formons pas des techniciens, nous formons des responsables. C'est très important. Nous formons des responsables. عشان ده كان بتقول نمشي الإسلام شنو والمسيحية شنو. Et moi, j'appelle l'unicité de la république. الأنزل التوراة لموسى الله، والأنزل الإنجيل بين الإنجيل لسيدنا عيسى الله، والنزل القرآن محمد صلى الله عليه وسلم الله. بنختلف في شنو؟ بنختلف في شنو؟ ما عندنا اختلاف. أنا مؤمن بعيسى ومؤمن بموسى ومعتقد تمام أن الدكتور القائد جميلة بخلاف المسيحيين الآخرين مؤمن بمحمد. لا أعرف ما ممكن يكون ما مؤمن بمحمد. الإسلام ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، يعني ما نشوف الكلام. أنت من آمنت بأن ربك تستسلم لأمرك، تستسلم لأمرك. وحتى الأخ الدكتور لما قاعد بيتكلم كل الأمور ترجعها لله. إدريس الله يرحمه أنا مش بقول لي المارشال بشاتر، أنا بقول لي إدريس شنو أبوي إدريس الله يرحمه الله يحكم ليه توفى زوجته كلمة الله كتب ليه أمه إدريس تلدوه تلقى كبير تلقى أسكري تجي شيء تلقى كرسي كده وتلقى يوم أنا نطلبه أنا سيدي وربنا تعرف دليل كده وربنا كلام حتى هو إدريس كده أولا الله يرحمه توفي
وأنا أحييك نسوي عشان إدريس ما نسوي فتنة. ده الكلام اللي بيقوله الدكتور. يقول CMT جاء حل المحلة إدريس الرئيس كمان معته الجامعة. فضلنا نسوي شنو؟ نخلوها اللي جات تفرق بين الرئيس، نخلوها الناس الآخرين يدخلوا فوق الفتنة، يأززوا للفتنة، يقتل ده يقتل ده يشيل عن ده، كل يوم قاعد بيتكلم ده بيتكلم بشيء عشان 79 ده الجواز ده مثلا 80 أنا اللي بقعد المسلح الشمالي هو وقتها خلص المسلح الشمالية سوينا ما سوينا ساكت شيء فاضي بس يعني الجهد اللي سوينا لما تعرفوا بيه كنا فوق ده الأول سويناه عشان يجيشوا بيه شلون الشيطان الشيطان ده يعني هذا قال كلام يقول انا صفق فوق يعني انت تقول لازم الشيطان كل يوم بلاش المقام من الله ليش الشيطان مقام من الله اذا ما تخاف من الله وانت راجل جين فانت باعتبارك راجل جين ما تقول انا ندخل السلم عشان انا ضعيف عشان كده انت تسوق اخر انت ضعيف يا مجد في الفيلم في البلد شيء نورمال انت ما تنبالهم فيولان انت طريقه تسوي فيولان انفق بها ما انت الطريقه تسويها ما عندك كان انك ده بتسوي لان انت ضعيف وما سويت ذلك انا ما اتدرب ما عشان انت ما عندك قوه يا تقول ما بيسوي عنف اذا عدم القوه دي منعتك من العنف وكان بيقول المفروض تعمل ده تستعمل قوة الروح وكلمة الروح اللي استعملها الإسلام الروح دي ما شيء ساكن الروح ده شيء انت بدأ فيه ضميرك كان تهيب الإنسان تهيب بروحك ما تهيب بغشمك أنا من يريدك وفي قلبك انت لك سكين تقدر تجرع به يستعمل القوة يا ابني انت تعرف انت القوة تعرف انت القوة وما تستعملها استعمل الروح فكر سيدنا عيسى لما ربنا ارسله وايده بروح القدس كان عنده امكانيه للناس يدبروا بدل لكن ما دبر الناس ما قال الارض كده المسجد ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قوي تقوى ما كان تقوى عشان يقاتل الناس كثير ما بفهموا الجهاد بقول الجهاد بالعدوان لا ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ان الله لا يحب المعتدين وربنا بيقول لا تستوي الحسنه ولا السيئه كلام في جبال ذكرنا الاخ الدكتور في الاناجيل ربنا قال لا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم زول قتل ابوه وجيت لقيته يا ابوي الله كتب لي الموت الله يرحمه انت جبت ثاني شغل ده ما تصير في ناس اخرين بكيف تلقى راجل يقول انت قتلوا انا قتلت انا ابوك بجي ابوك ما بجي غير انت قتلت يعني انت تقول تشيل السعر ده ابوك ما بجي في النظام العدل في الدولة المستقيمة يكون قضاة مسؤولين بيجيبوا الحق كان القضاة بيجيبوا الحق ده أنا المظلوم ده ربنا قال فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. العدالة عندنا أنا أعرف كم بشيل للحاكم بشكل لي حقي بيشيلوا لي جدا. بتكلمني شنو أنا مش نداوي جريح ولا أبوك أقول لي أنا أقول يقتلوني إذا حبوني ما أنا أولد لي شنو نمشي للحاكم وينادي له يقول لي آخر أعاقبه لكن بعرف الحاكم ده عادل كم بعرف الحاكم ده عادل ما برفض بقول بجي بعرف الحاكم ده عادل بقول بجي دين أمين هسه فاجدين هو لا بيتكلم به بطريقة تخصه
باعتبار زول باستور، الباستور ده الرائي ده. الزول بيقول لك باستور ده بالعربي بيقول لي الرائي في أفايدة. بيجيب الكلام بطريقته، أنا ما أعرف الكلام، أنا ما أعرف. فالإسلام هسه تجيبه ده هو الإسلام هسه أنا قاعد بتكلم. والسبيل ما يقدر أن نقول له شيء جديد، كل عارف جاني من النظري. الإسلام ده هدف للعافية بدور السلام، لأن كلمة الإسلام والسلام مصدر واحد، سلم. سلم. المسلمين كانوا بيستعملوا مع بلاد السلام عليكم. هو معناته شنو؟ في ناس تقول السلام عليكم فجأة. باقي يقول يا أخي نقول لهم السلام عليكم، لا وما بيقولوا السلام. أول يقول لك السلام. يقول لي مرايدات أقول لا كنت السلام. كل السلام. يقول نفس الكلام. السلام عليكم. أنا جيتكم أنا أكتب السلام. أنا أكتب العافية. كنت أقول لا السلام. دور العافية. العافية تدورها معك أنت مع نفسك، تدورها مع أخوك، تدورها مع الآخر. أنت لازم تقول تشارك في الحوار. تشارك في الحوار كيف؟ Comment tu peux participer au dialogue si toi-même tu n'es pas en dialogue avec toi-même? Exactement معناته ما بتتحاور. شايف في الديالوج أنت كمان عندك هدف ده تحققه. Si tu n'as pas un objectif à atteindre, tu veux seulement que le pouvoir s'en aille, mais ça, tu vas combattre le pouvoir. On dialogue quand on a des points de vue divergents. يبدأ تدخل في الحوار ده عندنا مواقف مختلفة. يعني بنقول تو مقام مسيب ده كلام داعي، كلامه ده حديث مسيب كلامه ده حديث. هو ربح الجنسي ده. أنت تقول أنت إدريس ده، أنت زول الشيخ ده. ولكن هو في كلامه ولا بسمع. انت كم قال تراث ما عندك اقول ولا بمشي انت قاعد فلان الكلام ده مش الكلام ده مو قال يعني بعد بعرف مو بعد ايه حاكم انت يعني ما بتصير ما بتشاركوا في الحقيقه. هي ما بتدور الصحيح فيها حاكم يعني ما بتدور هي قاعده ليه لسه هي ما بتدور كم بقول ناس صحيح دي ما بتدور معنا عشان هي قاعده تسير شغل الماء هي قاعده تحكم بالادب كان قاعد بتحكم بالعدل والمشاكل اللي بتجي هو حكومه انت في فرنسا كان كان حكم بالعدل فكان ما بتجي الجامعه المشاكل دي عدم العدل ربنا قال اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الرجل جلس لنا هارون الرشيد فقير غير مفتش مسيلاني وما بالك كلام ذلك قال انت هارون الرشيد ده فوق ده فوق ده فوق هارون الرشيد سمع كلام ارتكب قال لها سيدي كلام يا محمد سعيد كلام أنا رسل من هو أحسن مني سيدنا موسى في هارون أرسل من هو أفضل مني لفرعون لكن ما قال لهم تمشوا حج لي كلامي منظم مثل أسنان أنا جدا وما تبرش بس برشي الليل هذا الرسول وجاء لي كلام قال فقولا له قولا لينا القول اللين ده كلام رجال الدين. كان اخذ 3 شهور انت بقول هاي الدين ما بتجي مع حزب قناه الحاكم ولا الناس التابعين لحزب الحاكم ولا المعارضين لحزب الحاكم ولا ده برضه في شارع تقول قاعد في عايز بتاع دورك ما تلفت خلاص انت ما تلاف بس لازم تجيب يسولوا فرق بين هم ما قاعدين هيدا قاعدين اداتك شنو؟ فانت بتكون الوسيط يوم الكلام ده قالوا له ماشي تعمل شوفوا يا جماعه اللي هسه رئيس القائد وكذا بكر يبقى ما بعرف وربنا يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء صح؟ لما الباقي يسمعوا يقولون شنو الملك بعرفوا هم ما بعرفوا هو بعرفوا لكن كيف بيشيل هم ولا بعرفوا لكن ربنا اليوم دار بيشيل الاشياء على الانسان هو بعرف كيف ناس وسيله قدام مقام الملك مقام مسؤوليه وبعدين بيشيفوا بعدين
بشيء ما موصي ده بعرف ربنا بعرف برتب. انت ما تشتغل ليه كون الانسان ما عديد كل ما عديد ماله ما عديد انسان ما بلبل ما عديد خليه منك ما ادري هم زول يقولوا هم قاعدين هناك يقول ما عديد انت قاعدين هم قاعدين وين؟ هم قاعدين في بيت قاعدين يقولوا ان المسؤوليه حريه زياده جاي مسجون ده في بيروت جاي هو وقت بمر الناس عليه يسال البحرات ما يدوا لازم تعبان ساكت شيء مثل ناس احنا عند الدولة نحجوا نمروا امشي فوق السوق القى الجماعه امشي لهم في السماء حجوا معه هم ولا يبغى شيء ما بقدر بس قاعد يقول له انت جابوا ليه ده والبيت اللي ده فوق الناس ده اوكي انت تقول ما انت كل بزي مو انت هو بزي هو مش ما بزي ما هو قاعد بس بزي ما ما تقول بزي هو بزي وايد هو بزي ما القرد المسؤول قاعد فوق السوق بزي البوليس بيسمي المتر المدير هناك بيسمي هو الناس قاعدين يسوقوا هو ده شغل وقائي مثل لسه قاعدين يصور الكهرباء دي ما قاعد يجيب كم موتر من الكهرباء ده خطوه نمشي ضد الرجل في مكان اها هو قاعد مثل الموتر اللي قاعد هناك الغازوال بتشع اللي فوق هو المويار كله بقى فوق او كده لكن فتكتب في الحقيقه الاشياء اللي قاعد تاخذ تكتب الناس اخرين فربنا وقت الناس دول مشيت بكون فوق السوق ده انت حساب اليوم لكن انت كنت محاسبا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اولي الامر منكم انا ماشي الحج الحج ما عباده السعوديه بتقول كان ده زي الحج ده الا انا لم كنت عشان تدخل في الحج جاء في ايدينا السعوديه عشان انت بتعرف تقول انا كده عشان السعوديه بس التدريس الاشيره ده ما نمشي او لا تمشي الحج ده ما بيجي الحكومه التاليه اللي انت قاعد منها ده بتدور منها الجواز بكم؟ الجواز ب 20,000 الجواز في السودان ب 6,000 السعوديه ب 20,000 تعال كفي 20 ده كيف ما جاي بتكفي 20 ده ما كفي ما تمشي ولا تطلع 20,000 ده شيل الجواز امشي انطوك التعشيره هسه قالوا ما تقول امشي الطريق حج واجب بين الله بينك انت وبين الله وهم الظلموا وتوصلوا لهم هم كل احد مجهول رجل الدين اذا كان للناس وقعهم بالطريقه دي هو الوكيل بس هو في الدين ولا الوكيل بصلاه ولا الوكيل بزكاه ولا الوكيل بصيام لا هو وكيل بالعلوم دي كلها راجل يقول راجل الدين لا كل الامور انا هذه كلها بعرف السياسه بعرف الاقتصاد بعرف الاقتصاد بعرف الإدارة بعرف العدالة وده كله هو بعرفه وبقوا من فوق لي بقول أنا بخشى الله نخاف من ربي بيحاسبني أنت ما تيجي تقول لي رئيس الجمهورية سألين كل وقت الحج بقول أنا مسؤول الله أسألني خايف من الله ما تقول له ما خايف من الله أنت قاعد في قلبك تعرفه وهو قاعد بقولها الله يجعل خايف من الله يقول انت قاعد يقول الله يجعل من الناس المقربين يصير دعاء لا عندنا خلافات عندنا اشياء قاعد تحصل فيها البنود جرح الناس عندهم خلافات في اشياء عندهم خلافات سياسيه عندهم خلافات اجتماعيه عندهم خلافات اقتصاديه عندهم خلافات ثقافيه والاختلاف ده جاء كارثه اي واحد قال واحد تعالوا لاي واحد حق انطوف ده معنى الحوار اي واحد حق انطوف اين ما ان بقول كده قلنا ما مشاركين في الحوار ما دايرين المشاركه لكن انتم مشاركين اخاف ان في الحوار التشارك ما تقول انا نمشي نشارك عشان بنطلوني بنزين ولا بنطلوني مصاريف ولا املاك المسلم وسبيلي الامجري كل شيء انت بتسويه ربنا يسال الدنيا يوم القيامه كل شيء ومن يعمل مثقال ذره ومن يعمل مثقال ذره زور كده تسوي شغل في الدنيا تقول يوم القيامه ما تلقى والله يوم القيامه تجي كتابك مشهور فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدخل سبورا ويصلى سعيرا اليوم ده يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت الرجل الدين ده الأشياء اللي بتعرفها دي كلها تستغفرها عشان أنت عندك حساب. أنت قاعد أنت مش أنت راجل الدين، عندك حساب يوم القيامة. يوم جابوك أنت أنا ربنا أنا ألمتك الدين ده ألمتك إليه شنو؟ يوم قال وقال الناس ليه شنو أنت شنو؟ أمر بالمعروف نهيت عن المنكر الحل حي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء عنكم منكرا فليغيره بيده فمن يستطيع بلسانه ومن لا يستطيع بقلبه وذلك هو أضعف الإيمان. هسه ما نقدر نغير شيء. هنا ساعتين ما نقدر نسوي. هسه انتوا قاعدين ليه؟ فوق قال أنا لما حركت يقول لي ما أنا حركت يعني. C'est bon? Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est une très bonne question. Je regrette ça. En fait, il y a ce qu'on appelle le comité consultatif que le président Goukouni avait mis sur pied. Il y a 3 leaders religieux dedans. Donc, et tous les membres du comité consultatif devraient être là-bas. Mais comme à 4 jours avant Doha, il a démissionné, donc nous, comité consultatif qui faisait partie du démembrement du CETES, avec certains membres-là, c'est tout, on n'est pas parti. Mais initialement, il y aura 3 leaders religieux qui seront là. Donc, c'est un peu ça. Mais comme les choses sont, disons, non plus marché dans le processus initial, c'est comme ça, donc pour ceux qui sont partis là-bas, il n'y a aucun leader religieux. Même si un leader religieux est parti, ce n'est pas par la voie légale, peut-être par d'autres voies, mais la voie légale, là, personne n'est parti. Bon, cher Pat, je pense que nous remercions notre intervenant, notre pasteur pour cette intervention qui nous a donné beaucoup de la lumière sur l'amour entre les Tchadiens. Maintenant, je demande à tous les participants de garder leur position parce que nous allons former 2 groupes pour un travail de 10 minutes pour nous permettre de présenter nos recommandations et nos remerciements. Mais à présent, nous posons notre intervenant. Merci. Pour se retirer, on va garder nos